première des choses que nous ferons d'abord ici, ce sont les paramétrages du projet. Donc, en fonction du type de projet que vous pouvez avoir, les réglages ou les paramétrages du projet peuvent changer. Donc, du coup, la première des choses qu'on va essayer de régler, ce sont les étages, la création d'étages. Par défaut, dans Archicad, on a déjà quelques étages qui sont créés. Quand je viens dans l'arborescence des projets ici à ma droite, j'ai déjà un étage qui s'appelle sous-sol, j'ai un étage qui s'appelle rez-de-chaussée, un autre premier étage, puis la toiture. Maintenant, imaginons que vous avez plus d'étages que le nombre d'étages déjà proposé par Archicad par défaut, ou alors vous en avez besoin moins. Donc, ce que vous allez faire, c'est de faire un clic droit ici. Si vous sélectionnez n'importe quel étage, vous faites un clic droit, vous descendez en bas ici, vous voyez, c'est écrit ici, supprimer étage. Si vous avez besoin de moins d'étages que ce qui est déjà proposé dans Archicad, alors vous supprimez l'étage que vous souhaitez supprimer et vous conservez les autres dont vous avez besoin. Par contre, si vous en avez besoin de plus, vous venez vous cliquer sur créer nouvel étage. Maintenant, dans la nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche, on vous demande l'étage que vous souhaitez créer là. Vous voulez le créer au-dessus de l'étage actuellement sélectionné ou bien en dessous de l'étage actuellement sélectionné. Souvent, la plupart des cas, c'est au-dessus, mais il arrive parfois aussi que ce soit en dessous. Donc, en fonction du projet que vous avez, vous sélectionnez l'une des deux options. Et en bas ici, l'Archicad vous permet également de définir une hauteur pour votre étage. Vous n'êtes pas obligé d'insérer cette hauteur tout de suite là, car vous pouvez revenir à tout moment changer cette hauteur. Donc, imaginons que là, on a le rez-de-chaussée, le premier étage, que moi, j'ai besoin d'un deuxième étage. Bien que dans le cas de notre projet, on n'en a pas besoin, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Alors, j'écris ici, j'introduis un nom, deuxième étage. Ensuite, je clique sur créer. Et automatiquement, vous voyez qu'un deuxième étage s'est créé ici. La deuxième façon de créer un étage, c'est toujours comme la première fois tout à l'heure, de sélectionner un étage, de faire un clic droit. Au lieu de créer cette fois-ci un nouvel étage, on peut venir ici, définir étage. Voilà. Donc, vous voyez ici les mêmes options qu'on a tout à l'heure dans la boîte de dialogue, dans la nouvelle boîte de dialogue. Vous avez l'option insérer au-dessus, l'option insérer au-dessous et supprimer étage. Si vous voulez supprimer l'étage qu'on vient de créer là, je supprime tout simplement. Par contre, si je vais créer un autre, si c'est au-dessus que je vais créer, je choisis l'option au-dessus. Puis je lui donne un nom. Maintenant, par exemple, si c'est au-dessous que je vais créer, je sélectionne l'option dessous et je donne également un nom. Donc ça, c'était juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, je n'ai pas besoin de ces étages que je viens de créer, donc je les sélectionne et je les supprime. Par contre, ce que je vais faire, c'est de paramétrer les hauteurs. Au lieu de 2,80 m, moi je mets 3,20 m. 3,20 m. Voilà. Bon. Ici, au lieu de mettre sous-sol, moi je vais mettre fondation. Je modifie le nom. Ensuite, je crée un autre étage juste au-dessus de fondation qui est le niveau 00. Niveau 00. Donc, un R plus 1, je suppose que je suis au minimum à 1,50 m de profondeur de fouille, au moins. Et au niveau 00, le niveau du 00 par rapport au niveau de rez-de-chaussée, je prends 0,45. Voilà, une fois que j'ai fini de créer mes étages, un étage pour la fondation, un pour le niveau 00, un pour le rez-de-chaussée, un pour l'étage et un autre pour la toiture, je vérifie que toutes les hauteurs sont correctes. Voilà, et je valide par le bouton OK. Et dès que je mets OK ici, Archicad me renvoie directement à l'étage qui est actuellement sélectionné. Vous voyez, ici, je suis au niveau de la toiture. Dès que je mets OK, Archicad me renvoie directement à la toiture.
Donc pour qu'Archicad me ramène automatiquement au rez-de-chaussée, je sélectionne d'abord le rez-de-chaussée et je clique OK. Donc on m'envoie un message d'avertissement puisque tout à l'heure là, il y a eu des étages que j'ai créés et je les ai supprimés. Archicad me dit m'envoie un message. Donc je dis supprimer quand même. Le deuxième élément auquel on va s'attaquer, ce sont les unités de travail. Pour modifier les unités de travail, on a plusieurs possibilités. La première possibilité d'abord, c'est de venir au niveau de l'abordance du projet, sélectionner ici l'icône du bâtiment qui se trouve ici. En fait, c'est écrit sans titre puisqu'on n'a pas encore enregistré le projet, on n'a donné aucun nom. Donc le nom qu'on va donner au projet, c'est ce même nom qui va être affiché là. D'ailleurs, on va profiter pour enregistrer le projet. Ou bien je le mets au bureau. Je l'appelle reproduction. De plan. Puis j'enregistre. Automatiquement, vous voyez le nom que j'ai donné au projet, c'est le même nom qui est apparu ici. Donc je sélectionne l'icône du bâtiment qui se trouve au niveau de l'arborescence ici, je fais clic droit, je viens au niveau de facilité. Dans facilité, j'ai ici l'unité de travail. Je sélectionne. Si vous vous sentez à l'aise avec le mètre, vous travaillez avec le mètre, vous ne pouvez pas modifier quelque chose. Par contre, ceux qui veulent travailler avec le centimètre ou le millimètre, vous avez la possibilité, voire même le décimètre, de choisir ici une option qui vous convient. Et le nombre de décimales après la virgule, vous pouvez également le choisir. Tout ce qui concerne la surface, volume, je reste en mètres carrés, en mètres cubes. Puis je valide par OK. Ensuite, vous revenez toujours au niveau de l'abordance du projet, vous faites un clic droit. Si vous avez des infos relatives par rapport au nord, vous pouvez définir le nord. Ou par rapport à l'emplacement du projet, c'est-à-dire les coordonnées géographiques du projet, il vous suffit de cliquer ici et d'avoir une connexion. Si vous avez les coordonnées géographiques ici, vous les saisissez ici. Si vous n'en avez pas, et que vous pouvez reconnaître le site à partir de Google Earth, donc il vous suffit d'avoir une connexion internet et de venir afficher le site ici sur Google Maps. Et à partir du moment où on peut télécharger ici des infos relatives au projet concernant les coordonnées géographiques. Je disais tout à l'heure, vous pouvez également définir le nom, puisque le nom géographique n'est pas forcément le nom du projet. Donc vous pouvez définir le nord géographique, c'est ça le nord réel. Donc il vous suffit de faire un clic et de définir la direction du nord réel ou le nord géographique. Si c'est par là ou ici et là. Mais dans notre cas, comme c'est un projet juste pour la formation, supposons que le nord est vertical.